Il existe un regard qu'aucune personne normale ne peut soutenir, un regard qui, lorsque vous le croisez, active en vous quelque chose de primitif, de viscéral, quelque chose qui vous hurle de courir. Carl Jung a passé des années à étudier ce phénomène, ce regard particulier, et ce qu'il a découvert est tellement perturbant, tellement profondément inquiétant, que la majorité des psychologues modernes préfèrent l'éviter, ne pas en parler, l'ignorer. Car ce que Jung a documenté, ce n'est pas une simple théorie. Non, c'est un signal physique, un signal que votre corps, votre inconscient, peut apprendre à détecter, un signal qui démasque, qui trahit les psychopathes cachés, même lorsque leur masque, leur façade est parfaite. Si jamais, un jour, vous avez croisé le regard d'une personne et ressenti un frisson inexplicable, un malaise profond, si vous avez déjà eu la sensation, l'intuition, que derrière ses yeux, il n'y avait personne réellement présent, si jamais votre instinct, cet avertisseur intérieur, vous a hurlé qu'il y avait quelque chose de terriblement mal avec une personne, même sans pouvoir l'expliquer, alors, cette vidéo va vous donner les mots pour décrire ce que votre corps, votre intuition, sait déjà. Et, plus importante encore, elle va vous apprendre à faire confiance à ce signal, avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Carl Jung l'a appelé le regard du vide intérieur. Et durant les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qui le cause. Pourquoi seuls les psychopathes peuvent le soutenir, sans le moindre malaise. Et comment vous pouvez le détecter en quelques secondes, même lorsque tout le monde est complètement charmé par la personne. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le fonctionnement des yeux humains. Parce que sans cette base, ce que je vais vous expliquer n'aura pas l'impact, la force qu'il doit avoir. Les yeux, voyez-vous, ne sont pas de simples organes de la vision, ils sont des fenêtres, des accès directs à l'état émotionnel d'une personne. Quand quelqu'un ressent une joie véritable, ses yeux brillent d'une façon spécifique. Quand quelqu'un ressent une tristesse profonde, ses yeux s'éteignent, se voilent. Quand quelqu'un ressent de l'amour, ses pupilles se dilatent, ses réponses, ses réactions sont automatiques, involontaires, impossible à simuler. De façon conséquente, le cerveau humain est programmé, depuis la naissance, pour lire ces signaux. Un bébé de quelques mois peut déjà distinguer entre un sourire sincère et un sourire forcé, basé uniquement sur les yeux de sa mère. Cette capacité est si ancienne, si profondément ancrée, si fondamentale, qu'elle opère complètement en dehors de votre conscience. Et c'est là que ce que Jung a découvert sur les psychopathes entre en jeu. Jung observait que certaines personnes pouvaient maintenir un regard fixe, inexpressif, pendant des périodes qui étaient profondément inconfortables pour n'importe quelle personne normale, alors que la plupart d'entre nous clignent des yeux, détournent le regard et montrent des micro-expressions constantes. Ces personnes pouvaient soutenir un contact visuel complètement stérile, comme si leurs yeux étaient des caméras enregistrant, au lieu d'être des fenêtres sur une âme. Jung l'a documenté comme l'absence de l'étincelle animique, cette qualité indéfinissable qui distingue les yeux d'un être humain vivant et émotionnel des yeux de quelque chose qui se contente d'imiter la vie. Maintenant, je veux que vous pensiez à la dernière fois que quelqu'un vous a regardé et que vous avez ressenti quelque chose d'étrange. Peut-être que vous ne pouviez pas l'expliquer. Peut-être que vous vous êtes dit que vous étiez paranoïaque. Peut-être que vous avez ignoré ce signal parce que la personne paraissait tellement aimable, tellement charmante, que douter d'elle semblait absurde. Mais quelque chose en vous a enregistré une anomalie, quelque chose en vous
a noté que les yeux de cette personne ne fonctionnaient pas comme les yeux des autres personnes. Et ce quelque chose était votre système de détection primitif, faisant exactement ce pourquoi il a été conçu. Vous alertez d'un prédateur potentiel. Jung expliquait que les psychopathes manquent de la connexion émotionnelle, qui rend les yeux humains expressifs. Ce n'est pas qu'ils simulent mal les émotions, c'est que les émotions qu'ils feignent n'atteignent jamais leurs yeux. Ils peuvent sourire parfaitement. Ils peuvent dire tous les mots justes. Ils peuvent jouer la compassion et l'amour avec une précision calculée. Mais leurs yeux demeurent vides, déconnectés, observants. Au lieu de ressentir, c'est le premier signal que je veux que vous appreniez à détecter, la déconnexion entre l'expression faciale et les yeux. Quand une personne normale sourit, ses yeux participent au sourire. De petites rides se forment au coin des yeux, les pupilles brillent, il y a une qualité de chaleur qui est presque impossible à définir, mais immédiatement reconnaissable. Jung appelait cela le sourire qui atteint les yeux. Quand un psychopathe sourit, sa bouche forme le sourire parfaitement, mais ses yeux demeurent inaltérés, froids, calculateurs. C'est comme voir un masque souriant sur un visage vide. L'incongruence est tellement subtile que votre esprit conscient peut ne pas l'enregistrer, mais votre inconscient la détecte immédiatement et vous envoie cette sensation d'inconfort inexplicable. Le deuxième signal, c'est la fixité prédatrice. Jung a noté que les psychopathes peuvent maintenir un contact visuel d'une façon qu'aucune personne, émotionnellement saine, ne peut répliquer. Ils ne clignent pas des yeux avec la fréquence normale. Ils ne détournent pas le regard dans les moments socialement attendus. Ils vous observent, simplement, avec une attention qui se ressent moins comme de l'intérêt humain et plus comme une évaluation de proie. Pensez à la façon dont quelqu'un qui vous aime vous regarde. Il y a de la chaleur, il y a des clignements de paupières doux, il y a des moments où le regard se détourne naturellement parce que l'intensité émotionnelle est trop forte. Maintenant, pensez à la façon dont un chat regarde un oiseau. Fixité totale, attention absolue, zéro clignement de paupières, évaluation pure. Le regard du psychopathe a plus en commun avec le chat qu'avec l'amant, et votre système nerveux connaît la différence, même quand votre esprit conscient ne peut pas l'articuler. Le troisième signal, c'est ce que Jung appelait le vide momentané. Cela se produit quand le psychopathe laisse tomber son masque pendant des fractions de secondes. Généralement, cela arrive quand ils croient que personne ne les observe ou quand ils sont entre deux simulations émotionnelles. Dans ces moments-là, leurs yeux se vidaient complètement. Jung le décrivait comme voir quelqu'un éteindre la lumière intérieure. Une seconde avant, il y avait une personne, apparemment normale. Une seconde après, il y avait une coquille vide regardant l'infini. Et ensuite, le masque se rallumait, comme si de rien n'était. Si jamais vous avez capté ce moment chez quelqu'un, cela vous a probablement laissé profondément perturbé. Vous avez probablement douté de ce que vous avez vu. Vous vous êtes probablement dit que c'était votre imagination. Mais ça ne l'était pas. Vous avez vu la réalité derrière la performance. Et cette réalité était absence totale. Je veux faire une pause ici pour parler de quelque chose d'important. Ce que je décris n'est pas un outil pour diagnostiquer des personnes comme étant psychopathes. Seul un professionnel peut faire cela. Ce que je décris est un outil pour vous protéger, pour valider ces sensations d'inconfort que vous avez peut-être ignorées, pour vous donner la permission de faire confiance à votre instinct.
quand il vous dit que quelque chose va mal. Jung était très clair sur ce point. Il disait que l'intuition n'est pas de la magie. C'est votre inconscient qui traite des milliers de signaux, que votre esprit conscient est trop lent pour analyser. Quand vous sentez que quelque chose va mal, avec les yeux de quelqu'un, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'information. Le quatrième signal est l'absence de reflet émotionnel. Il existe un regard qu'aucune personne normale ne peut soutenir, un regard qui, lorsque vous le croisez, active en vous un instinct primitif, un instinct qui vous hurle de fuir. Carl Jung a passé des années à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert est tellement troublant que la plupart des psychologues modernes préfèrent l'ignorer. Car ce que Jung a documenté n'est pas une simple théorie. C'est un signal physique que votre corps peut apprendre à détecter. Un signal qui démasque les psychopathes cachés, même lorsque leur masque est parfait. Les personnes normales reflètent automatiquement les émotions de ceux qui les entourent. Si quelqu'un près de vous est triste, vos yeux exprimeront naturellement quelque chose de cette tristesse. Si quelqu'un est heureux, vos yeux brilleront en réponse. Ce reflet est involontaire et universel chez les personnes émotionnellement saines. C'est une danse subtile, une symphonie silencieuse d'émotions partagées. Les psychopathes n'ont pas ce reflet automatique. Ils peuvent l'imiter consciemment, s'ils se rendent compte que c'est attendu. Mais l'imitation arrive toujours trop tard. Il y a un retard de fractions de seconde entre le moment où ils devraient refléter l'émotion et le moment où ils activement décident de le faire. C'est comme un acteur jouant une scène, mais dont le texte arrive avec un décalage. Ce retard est détectable. Si vous savez où chercher, la prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un qui vous inspire de la méfiance, prêtez attention à ses yeux. Lorsque vous changez de sujet émotionnel, mentionnez quelque chose de triste et observez. Chez une personne normale, les yeux répondront instantanément. Chez un psychopathe, il y aura une pause, presque imperceptible, avant que les yeux ne s'ajustent. C'est un moment révélateur, un court-circuit dans leur façade. Le cinquième signal est peut-être le plus perturbant. Jung l'a appelé la regard de la faim. Les psychopathes voient les autres personnes comme des ressources, comme des outils pour satisfaire leurs besoins. Et cette perspective se filtre parfois dans leur regard lorsqu'ils croient qu'ils ne sont pas observés. C'est une vision instrumentalisante, déshumanisante. C'est un regard d'évaluation, de calcul, d'appétit. Ce n'est pas sexuel nécessairement, même si ça peut l'être. C'est plus profond que ça. C'est le regard de quelqu'un qui est en train de décider combien il peut extraire de vous, combien vous valez comme fourniture narcissique, combien vous pouvez lui servir avant de vous jeter, comme un prédateur silencieux évaluant sa proie. Si vous avez déjà senti que quelqu'un vous regardait comme si vous étiez un objet au lieu d'une personne, vous avez probablement capté ce regard, et cela vous a probablement laissé avec une sensation de souillure que vous ne pouviez pas expliquer. C'est un sentiment viscéral, un signal d'alarme de votre intuition. Maintenant que vous connaissez ces 5 signaux, je veux vous parler de pourquoi les psychopathes peuvent soutenir ces regards sans inconfort, quand n'importe quelle personne normale ne pourrait pas le faire. Pourquoi cette absence de malaise, cette capacité à maintenir un regard froid? La réponse a à voir avec l'empathie, ou plus précisément, avec son absence. Ils sont comme des miroirs brisés, incapables de refléter les émotions des autres. Quand 2 personnes normales se regardent dans les yeux pendant plus de quelques secondes, les deux commencent à sentir la présence émotionnelle de l'autre. C'est une expérience de vulnérabilité partagée. Les deux sont vus et les deux voient. Cette intensité est la raison pour laquelle le contact visuel prolongé est généralement réservé aux moments d'intimité ou de confrontation. Les psychopathes ne ressentent pas cette intensité. Pour eux, vous regarder dans les yeux n'est pas différent de regarder un mur. Ils ne sentent pas votre présence émotionnelle, parce qu'ils manquent du matériel neurologique pour la traiter.
Ils peuvent vous regarder fixement, pendant des heures, sans ressentir aucun inconfort, parce que littéralement, il n'y a rien à traiter pour eux. Ils ne se connectent pas. Ils observent. C'est une dissection froide et clinique. Jung a écrit que se regarder dans les yeux avec un psychopathe, c'est comme se regarder dans un miroir qui ne reflète pas. Vous projetez toute votre humanité vers eux, et rien ne revient. Il n'y a qu'absorption, un trou noir émotionnel, qui prend tout et ne rend rien. C'est le vide, l'absence d'écho. C'est la raison pour laquelle tant de victimes de psychopathes décrivent se sentir drainés après avoir interagi avec eux. Littéralement, ils l'étaient. Le psychopathe prenait leur énergie émotionnelle, leur attention, leur validation, sans rétrocéder quoi que ce soit de véritable. Et les yeux sont l'endroit où ce drainage est le plus visible. Si vous savez où regarder, c'est un vampirisme émotionnel. Mais voici quelque chose que Jung a découvert et qui peut changer la façon dont vous vous rapportez à cette information. Pour toujours. Une clé pour déverrouiller une nouvelle compréhension. Les psychopathes savent que leurs yeux les dénoncent. Les plus intelligents et expérimentés ont appris à compenser. Ils ont développé des techniques pour paraître plus humains. Ils pratiquent devant le miroir. Ils étudient les personnes normales. Ils apprennent quand cligner des yeux, quand détourner le regard, quand feindre un éclat émotionnel. Ils deviennent des caméléons sociaux. Cela signifie que les psychopathes les plus dangereux sont précisément ceux qui ont le mieux appris à cacher le regard froid, ceux qui peuvent soutenir l'illusion de l'humanité dans leurs yeux pendant plus longtemps, ceux qui ne laissent tomber le masque que lorsqu'ils sont absolument sûrs que personne ne les observe. Ce sont les maîtres de la tromperie. Alors, comment vous protégez-vous de quelqu'un qui a appris à feindre, même ce signal? Comment naviguer dans ce labyrinthe de faux semblants? La réponse de Jung est surprenamment simple. Ne cherchez pas le regard froid directement. Cherchez votre propre réaction à celui-ci. Écoutez le murmure de votre intuition. Votre système nerveux est plus rapide et plus précis que votre esprit conscient. Même lorsqu'un psychopathe a perfectionné son masque oculaire, votre corps détecte les micro-incongruences que votre esprit ne peut pas voir. Cette sensation d'inconfort inexplicable, ce frisson, cette urgence de vous éloigner, même si vous ne pouvez pas la justifier rationnellement, ce sont les signaux que vous ne devez pas ignorer. Jung disait que l'inconscient sait toujours. Votre travail n'est pas de devenir un détecteur de psychopathes infaillibles. Votre travail est d'apprendre à faire confiance à ce que votre inconscient détecte déjà. Libérez-vous de la nécessité de comprendre. Cela signifie que la prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un et que vous ressentez cette sensation étrange, en le regardant dans les yeux, ne l'ignorez pas, ne la rationalisez pas, ne vous convainquez pas que vous êtes paranoïaque. Enregistrez-la, prenez-la au sérieux, utilisez-la comme information valable sur qui vous avez affaire. C'est un don de votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'être sûr que la personne est un psychopathe. Vous avez juste besoin de savoir que votre système d'alarme s'est activé. Et c'est suffisant pour procéder avec prudence, établir des limites et observer le comportement de la personne. Au fil du temps, avant de lui faire confiance, la confiance doit se gagner. Elle ne doit pas être accordée aveuglément. Il y a quelque chose d'autre que Jung a découvert sur le regard des psychopathes qui est rarement mentionné. Et cela a à voir avec des moments spécifiques où le masque est plus difficile à maintenir. Les fissures dans l'armure. Le premier moment est pendant le stress inattendu, quand quelque chose ne se passe pas comme le psychopathe l'espérait, quand il perd le contrôle d'une situation. Il y a une fraction de seconde où ses yeux révèlent sa vraie nature. Ce n'est pas la frustration normale que nous voyons chez les personnes saines, c'est quelque chose de plus froid, plus calculateur, comme s'ils recalibraient leur stratégie en temps réel, en vous regardant. Jung a noté que, dans ces moments, les yeux du psychopathe deviennent complètement immobiles,
Alors qu'une personne normale montrerait de la confusion ou de la contrariété dans ses yeux, le psychopathe ne montre rien. Une quiétude perturbante, qui dure seulement un instant avant que le masque ne revienne à sa place. L'absence d'émotion est assourdissante. Si vous avez déjà vu quelqu'un réagir à de mauvaises nouvelles, avec des yeux qui ne changent absolument pas, vous vous souvenez de cette sensation que quelque chose n'allait pas. C'était votre intuition, détectant l'absence de réponse émotionnelle véritable, un signe avant-coureur. Le deuxième moment vulnérable est pendant les nuits. Les psychopathes s'ennuient facilement parce que les interactions humaines normales ne leur fournissent pas la stimulation dont ils ont besoin. Quand ils s'ennuient mais font semblant d'être intéressés, leurs yeux les trahissent souvent. C'est un masque qui glisse. Une personne véritablement intéressée a des yeux qui bougent, qui cherchent, qui brillent de curiosité. Une personne ennuyée qui fait semblant d'être intéressée a des yeux qui regardent sans voir, présent physiquement, mais absent émotionnellement. C'est un regard vide, un regard fantomatique. Il y a ce regard que personne de sain d'esprit ne peut soutenir très longtemps. Un regard qui, lorsque vos yeux le croisent, active un instinct primitif en vous, un instinct qui vous hurle de fuir à toutes jambes. Carl Jung a passé des années à étudier ce phénomène troublant, et ce qu'il a découvert est tellement dérangeant que la plupart des psychologues modernes préfèrent l'ignorer. Car ce que Jung a minutieusement documenté n'est pas une simple théorie fumeuse, c'est un signal physique que votre propre corps peut apprendre à détecter, un signal qui démasque les psychopathes dissimulés, même quand leur masque est parfait. Imaginez, c'est le regard de quelqu'un qui attend, patiemment, que vous ayez fini de parler, juste pour pouvoir débiter ce qu'il avait déjà prévu de dire, avant même d'avoir entendu un seul mot de ce que vous aviez à lui confier. Jung a écrit des pages et des pages sur la façon dont l'énergie qui émane des yeux reflète l'état de participation réelle d'une personne dans une conversation. Les yeux vivants absorbent l'information activement. Les yeux morts se contentent d'enregistrer des données brutes, en attendant patiemment leur tour d'entrée en scène. C'est glaçant. Le troisième moment clé survient immédiatement après que le psychopathe ait obtenu ce qu'il convoitait. Il maintient son masque impeccable, tant qu'il a besoin de vous, tant que vous lui êtes utile, tant qu'il tire quelque chose de vous, que ce soit de l'attention, de la validation, des ressources matérielles ou un certain statut social, mais à l'instant précis où il a réussi à obtenir ce qu'il cherchait, il y a un changement subtil, mais profondément révélateur. Dans ses yeux, c'est comme si la lumière s'éteignait d'un coup. La chaleur artificielle, cette chaleur fabriquée de toutes pièces, disparaît. L'intérêt simulé s'évanouit. Et ce qui reste, c'est un regard d'indifférence totale, parfois même de mépris, comme si, maintenant que vous ne lui servez plus à rien, vous ne méritiez même plus l'effort de maintenir cette misérable petite comédie. Si jamais vous avez vécu cette expérience troublante, où quelqu'un semblait littéralement fasciné par vous, jusqu'au moment précis où il a obtenu ce qu'il voulait, et qu'ensuite, son attitude a complètement changé du tout au tout, il est fort probable que vous ayez capté ce changement dans ses yeux, même sans savoir consciemment ce que vous étiez en train d'observer. Le quatrième moment est quand il se croit seul. Carl Jung était particulièrement doué pour observer les gens lorsqu'il pensait ne pas être observé. Il a remarqué que les psychopathes ont une façon très particulière de laisser tomber le masque. Quand ils pensent que personne ne les regarde, leurs visages se détendent dans une expression neutre qui est inquiétantement vide. Leurs yeux perdent toute prétention d'humanité. C'est comme voir un acteur quitter la scène et cesser de jouer complètement. Il n'y a personne là, juste une coquille vide qui attend patiemment sa prochaine audience. Si vous êtes déjà entré dans une pièce sans vous faire remarquer et que vous avez aperçu quelqu'un avec ce regard vide, avant qu'il ne vous détecte et qu'il ne rallume instantanément son sourire de façade, vous vous souvenez probablement
À quel point c'était perturbant. Cette fraction de seconde vous a montré quelque chose que vous n'étiez pas censé voir. Je veux faire une pause ici pour souligner quelque chose d'important. Ce que vous venez d'entendre représente la somme de connaissances que Jung a développées au cours de décennies de recherches cliniques approfondies, des signaux physiques qui peuvent vous protéger, des prédateurs émotionnels, avant qu'ils ne causent des dommages réels, des outils pratiques pour valider votre intuition quand elle vous dit que quelque chose ne va pas chez quelqu'un. Ce type d'information ne se trouve pas facilement. La plupart des vidéos sur les psychopathes se concentrent sur des comportements évidents. Rares sont celles qui vous enseignent à détecter les signaux subtils qui apparaissent dans les yeux, cet endroit où même le masque le plus parfait ne peut pas cacher complètement le vide intérieur. Si cette vidéo vous donne un nouveau langage pour des expériences que vous avez vécues mais que vous n'arriviez pas à nommer, je vous invite à envisager le Super Thanks qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais c'est une façon de dire « cette information me protège, continuez à la partager ». Chaque Super Thanks me permet de continuer à rechercher et à traduire le travail de Jung en outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour vous protéger efficacement. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental pour utiliser cette information correctement. Voir le regard froid chez quelqu'un ne signifie pas automatiquement que cette personne est un psychopathe. Il existe d'autres conditions qui peuvent provoquer une apparence similaire. La dépression sévère peut rendre les yeux ternes et éteints. Certains médicaments peuvent réduire l'expressivité faciale. Un traumatisme grave peut causer une dissociation qui se reflète dans les yeux. La différence clé que Jung a identifiée est la consistance du schéma combinée à d'autres comportements. Un psychopathe affichera le regard froid, en même temps qu'un manque d'empathie véritable, de la manipulation, une absence totale de remords et une tendance à utiliser les autres à son propre avantage. Une personne déprimée montrera des yeux éteints, mais elle montrera aussi une tristesse génuine, une capacité d'empathie et une préoccupation. Quant à l'impact de ces actions sur les autres, ne posez pas de diagnostic en vous basant uniquement sur les yeux. Utilisez les yeux comme un signal d'alarme qui vous invite à observer de plus près. Si le regard froid s'accompagne d'autres comportements problématiques, alors vous avez des raisons de procéder avec la plus grande prudence. Si le regard froid est le seul indicateur, il peut y avoir d'autres explications. Jung insistait toujours sur l'importance du contexte. Une information isolée n'est pas un diagnostic. Un schéma consistant est une information précieuse pour votre protection. Il y a quelque chose d'autre que je veux que vous compreniez sur la raison pour laquelle cette information est si importante. La plupart des personnes qui tombent dans des relations avec des psychopathes rapportent avoir eu une sensation étrange dès le départ, un malaise subtil qu'elles ignorent parce qu'elles ne pouvaient pas le justifier, un frisson en regardant cette personne qu'elles ont rationalisée comme de la nervosité ou comme une attraction intense. Cette sensation n'était pas de la nervosité, ce n'était pas de l'attraction, c'était votre système d'alarme primitif qui détectait exactement ce que Jung a documenté. Une absence d'humanité réelle derrière les yeux, une déconnexion qu'aucun jeu d'acteur ne peut cacher complètement. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ne pas faire confiance à ces sensations. On nous a dit qu'elles étaient paranoïaques, qu'elles étaient entachées de préjugés, qu'il faut donner aux gens le bénéfice du doute. Et pendant que nous suivons ce conseil, les psychopathes continuent d'avoir accès à des victimes qui sentent que quelque chose ne va pas, mais qui se convainquent qu'elles ont tort,
Carl Jung était révolutionnaire parce qu'il a validé ce que l'intuition a toujours su, qu'il existe des personnes dont l'essence même est fondamentalement absente, que leurs yeux révèlent cette absence. Si vous savez comment regarder, et que faire confiance à votre réaction viscérale face à ce regard est l'une des façons les plus efficaces de vous protéger. Alors, comment intégrer tout cela dans votre vie quotidienne? Comment utiliser cette information de manière pratique, sans devenir paranoïaque ou incapable de faire confiance à qui que ce soit? La réponse de Jung est élégante. Ne cherchez pas activement les psychopathes. Contentez-vous de rester attentif à votre propre réaction. Lorsque vous interagissez avec de nouvelles personnes, si vos yeux croisent ceux de quelqu'un et que quelque chose en vous se contracte, prêtez-y attention. Si vous avez l'impression de regarder à travers quelqu'un au lieu de vous connecter avec quelqu'un, prenez cela au sérieux. Si votre corps a envie de s'éloigner, même si votre esprit ne peut pas expliquer pourquoi, faites confiance à votre corps. Cette pratique ne nécessite pas que vous analysiez obsessivement les yeux de chaque personne que vous rencontrez. Elle exige simplement que vous cessiez d'ignorer les signaux que votre corps vous envoie déjà. Jung croyait que l'intuition est simplement l'inconscient qui communique dans un langage que l'esprit conscient ne comprend pas. Lorsque vous ressentez un malaise en regardant quelqu'un dans les yeux, votre inconscient a traité des milliers de micro-signaux qui indiquent un danger. Vous n'avez pas besoin de comprendre quels signaux ils étaient. Vous avez juste besoin de faire confiance au fait qu'ils ont été traités correctement. Il y a une dernière chose que Jung a écrite au sujet des yeux des psychopathes que je veux partager avec vous. Carl Jung disait que regarder profondément dans les yeux de quelqu'un sans empathie, c'est regarder l'abîme. Et comme Nietzsche lui-même l'avait averti, quand tu regardes l'abîme te regarde en retour. Ce que Jung voulait dire, c'est que s'exposer trop longtemps à des personnes sans empathie a un COT psychologique. Le vide est contagieux, en un sens. Non pas que tu puisses devenir toi-même un psychopathe, mais parce que l'exposition prolongée à quelqu'un qui prend sans donner, qui simule sans ressentir, qui manipule sans remords, peut éroder ta propre foi en l'humanité. C'est une autre raison pour détecter ce regard froid, te ôter et te protéger. Non seulement parce que le psychopathe peut te nuire directement, mais aussi parce que même l'exposition à son vide peut affecter ta façon de voir le monde et les autres. Je veux conclure avec quelque chose qui, je l'espère, restera gravé en toi. Ta capacité à détecter le regard froid n'est pas de la paranoïa, c'est l'évolution. Tes ancêtres ont survécu en partie parce qu'ils pouvaient détecter les prédateurs, et les prédateurs les plus dangereux ont toujours été ceux qui nous ressemblent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jung a dédié sa vie à comprendre la psyché humaine dans toute sa complexité, y compris son côté le plus sombre. Ce qu'il a découvert sur les yeux des psychopathes n'est pas de la spéculation. C'est de l'observation clinique documentée. Pendant des décennies de travail avec des patients, utilise cette information, pas pour vivre dans la peur, pas pour te méfier de tout le monde, mais pour te faire confiance quand ton intuition te dit que quelque chose ne va pas, pour valider ces sensations que tu as eues et que tu as peut-être ignorées, pour te protéger de ceux qui n'ont pas la capacité de te voir comme un être humain. La prochaine fois que tu regarderas quelqu'un dans les yeux et que tu sentiras ce frisson, rappelle-toi ce que tu as appris aujourd'hui. Rappelle-toi que ton corps détecte ce que ton esprit ne peut pas voir. Et rappelle-toi que faire confiance à cette détection peut faire la différence entre une vie de douleur et une vie de connexion authentique avec des personnes qui ont vraiment la capacité de réciproquer ton humanité. Si cette vidéo t'a fait penser à quelqu'un de spécifique en entendant parler du regard froid, commente ci-dessous avec l'emoji Dieu. Tu n'as pas besoin de donner de détails ni de noms, seulement l'emoji si tu as reconnu quelqu'un. Et si tu veux, partage à quel moment tu as capté ce regard vide pour la première fois.
Ton expérience peut aider les autres à faire confiance à ce qu'ils savent déjà, mais n'osent pas encore croire.